Salut Facebook Live, bon vendredi soir, il fait beau, c'est le week-end. 123e live ce soir. Je vous parle d'un gros sujet ce soir. Ouais, j'en profite, le soleil est sorti, ça va pallier avec le sujet un petit peu sombre que je mets sur la table ce soir. Aujourd'hui, je parle de trauma / de peur. Le sujet des peurs, j'en ai déjà parlé. J'en ai fait deux lives dans le début de mon défi. Si jamais vous voulez y retourner puis les regarder, je pense que c'était au mois de février, si je me trompe pas. Mais très simple, vous avez juste à aller dans la section vidéo. Puis toutes les vidéos ont un thème, ont un titre et c'est ça, les peurs sont là. Je parle de ça aujourd'hui parce que j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui dans le cadre de différentes choses, de sessions de coaching déjà avec mes clients. Mais c'est un sujet dont je parle beaucoup parce que c'est le plus gros bâton dans nos roues dans notre vie. C'est ce qui nous empêche d'évoluer, c'est ce qui nous empêche d'avancer, c'est ce qui nous empêche de grandir, de créer la vie de nos rêves. Ouais, puis je veux faire, c'est important de parler de, je voulais parler de ça, de trauma depuis longtemps parce que il y a comme une préconception, on a tendance à associer le mot trauma à des gros chocs émotifs. Tu sais, un trauma, un viol, je sais pas moi, une maison qui brûle, un accident d'auto, une maladie, un divorce, une mort, un deuil, tu sais, on a tendance à associer trauma à des grosses affaires. Oui, c'est des traumas, tout ça, certainement. Mais il y a d'autres types de traumas qui existent. Il y a des traumas avec des petits T, comme on appelle en anglais, small T trauma, puis big T trauma, puis des traumas, des petits traumas, on en a toutes, mais comme littéralement. On n'a pas toutes des gros traumas derrière la cravate, mais on a 100% sûr chacun des petits traumas, à moins qu'on les ait transcendés, à moins qu'on les ait laissés derrière, qu'on ait fait le travail nécessaire à un moment dans notre vie pour s'en libérer. Puis si c'est le cas, bravo, vraiment, bravo, bravo. On n'apprend pas à le faire. Il n'y a personne qui nous apprend à le faire. On se ramasse face à cette réalité-là malgré nous à un moment donné parce que la vie nous rattrape, parce que nos traumas nous rattrapent, puis parce qu'ils deviennent tellement comme inévitables, indéniables, à un moment donné, ils sont comme, tu sais, qu'on n'a pas le choix de les regarder dans les yeux puis de faire comme, hey boy, ok, c'est ça qui se passe. Puis, ce qui se passe, c'est que les petits traumas, tant et aussi longtemps qu'on n'intervient pas, puis qu'on décide pas de les redompter, de reprendre notre pouvoir d'entre leurs mains, finalement, ben ils vont nous contrôler. Nos traumas, ils vont faire de nous qui on est aujourd'hui. Parce que ils vont faire qu'on va réagir d'une telle façon face aux événements. On va se présenter dans le monde extérieur, dans nos relations, que ce soit relations amoureuses, toutes les relations d'amitié, tous les types de relations, on va se présenter dans nos relations d'une certaine façon, influencés par nos traumas qui sont encore enfouis en nous. Tu sais, puis on a tendance à penser que c'est nous. Ah ben, je suis comme ça. J'ai dit ça tellement longtemps, souvent, et j'entends mes clients dire ça tellement souvent, ben non, mais je suis comme ça. Puis, d'un point de vue d'extérieur, en tout cas, quand tu es conscient de cette mécanique-là, de ce mécanisme-là, mais tu sais très bien que non, on n'est pas comme ça. On est influencé par, et on est tellement habitué d'être comme ça, qu'on oublie que on est derrière ça. Le vrai, nous, il est derrière les traumas, les peurs et tous ces mécanismes de défense-là qu'on a accumulés avec les années et qui se sont mis à nous identifier, voyons, je t'en mets de la misère.
Ils se sont mis à... sont devenus nous. Salut! Allô? Allô, allô, allô? Ouais, on a l'impression que, ben oui, moi, je suis comme ça, moi, je suis réservée, moi, je suis gênée, ouais, non, moi, j'ai peur de telle et telle affaire, fait que je fais pas ce genre d'affaires-là. Tu sais, on a tendance à comme, salut Julie, je parle des traumas aujourd'hui. Puis je parle des petits traumas. Les petits traumas qu'on a tous à l'intérieur de nous, puis qu'on a tendance à ne pas repérer, à pas voir, tu sais. Tant et aussi longtemps qu'on fait pas l'exercice de s'arrêter, puis de se retourner vers nous, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on transporte, qu'est-ce qui peut nuire à notre épanouissement dans notre vie, à notre santé, ben ils vont continuer de nous diriger, ils vont continuer de nous habiter puis de prendre l'ampleur. Salut, c'est Koto Léo depuis Dakar, Sénégal. Ah, c'est gentil, merci. Merci Koto Léo. Donc, c'est quoi des petits traumas? Des petits traumas, là, ça peut être, t'as perdu tes parents de vue pendant 30 secondes dans un supermarché quand t'avais 5 ans. Juste ça devient, c'est enregistré dans le corps de l'enfant au même titre qu'un accident d'auto à l'âge adulte. Tu sais, c'est un gros trauma pour un enfant. Une petite affaire de même. Il pense que c'est la fin de sa vie. Qui s'occupe de lui? Qui assure sa sécurité? Il n'y a plus d'adultes autour de lui. Qui est là, tu sais? Mais ça peut aussi être tout simplement un parent qui va ignorer ton émotion. Un parent qui va te faire sentir, puis là tu sais, j'ai besoin quand même de faire un petit bémol. Je suis pas en train de faire le procès de qui que ce soit, je suis pas en train de faire le procès des parents, mais je parle d'une réalité. Les parents sont des êtres humains, eux aussi. Puis ils viennent d'où ils viennent. Fait qu'ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont entre leurs mains, tu sais. Puis avec où ils sont, eux, comme êtres humains, où ils sont rendus dans leur cheminement à eux. Fait que c'est très possible, en fait, dans la majorité des cas, ben c'est ça, on a tous des petits traumas parce qu'on vient d'humains imparfaits. C'est correct, je veux pas culpabiliser personne. Mais par contre, je parle de ça pour qu'on prenne conscience de ce phénomène-là, et qu'on se retourne vers nous puis qu'on se libère une fois pour toutes. Ça fait tellement du bien, mon Dieu, c'est tellement empuissançant. C'est ça qui fait toute la différence. Tu sais, entre répéter un pattern pendant des années, la même affaire, puis se dire, ben oui, mais ça a l'air, c'est mon pattern, c'est comme ça. Moi, je me retrouve toujours dans des situations comme ça. Mes relations ressemblent toujours à ça. Ça a l'air que c'est ça, tu sais. Mais non, on a accès à plus. Faut juste faire un petit travail de déblocage, de percer l'abcès, de regarder les affaires telles qu'elles sont, d'arrêter de se mentir à nous-mêmes, puis de reprendre les rênes de notre vie, puis de notre pouvoir de création, tu sais. Fait que je continue des genres de petits traumas. Ben c'est ça, comme je disais, ça peut être tout simplement, tu sais, l'enfant il vit une grosse émotion, puis le parent va minimiser ou banaliser l'émotion de l'enfant. Un parent va te chicaner, puis il va te laisser toute seule avec l'émotion. Il va te chicaner, va dans ta chambre. Puis là, tu te ramasses toute seule dans ta chambre avec une grosse émotion, un choc parce que tu viens de te faire chicaner. Puis on t'a pas enseigné à passer au travers de cette émotion-là, de ces émotions-là. Tu sais, on t'explique pas, on t'enseigne pas à vivre des émotions. Fait que ça, c'est un trauma. Un parent qui dit à son enfant qu'il doit pas se sentir comme ça ou comme ça, tu sais. Mais là, franchement, pleure pas. Ben non, mais là, crie pas. Ben non, mais sois pas comme ça. Ben non, mais sois pas fâché, là. Tu sais, c'est des émotions, elles ont raison d'être. Puis, l'enfant, si il vit cette émotion-là, c'est qu'il y a une raison de vivre cette émotion-là. Puis, de se faire dire qu'il devrait pas se sentir comme il se sent, ben il se sent inadéquat. Il sent qu'il est pas un bon être humain, tu sais, à la hauteur de son moyen de compréhension de la situation, c'est sûr qu'il va se ramasser avec des gros points d'interrogation puis des blocages. Il va être comme, mais voyons, je me situe où, j'ai pas le droit de vivre, de ressentir, de réagir, de voyons, c'est quoi, tu sais. Ensuite, d'autres types de traumas, ça peut être tout simplement un parent qui, lui, a de la difficulté à gérer ses propres émotions.
Un parent qui va crier, qui va perdre le contrôle de ses émotions, qui va être en détresse émotive devant l'enfant. Tu sais, si on le sait, c'est un trauma parce que l'enfant a besoin de se sentir en sécurité. Puis s'il sent que son parent est pas capable de s'occuper de lui-même, ben comment il peut s'occuper de nous-mêmes? Puis ça, on n'en est pas conscient, mais on l'enregistre, puis on se sent insécure. Et c'est là qu'on se met à construire des espèces de boîtes de protection inconscientes. J'en ai un petit peu parlé l'autre jour, j'ai un petit peu parlé des TOC. Je vais probablement y revenir, je vais probablement faire un live sur le sujet des TOC parce que sujet légèrement tabou, dont on parle pas beaucoup, qu'on associe à la maladie mentale sévère, tu sais, mais il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui ont des TOC, des petits TOC fonctionnels, mais c'est des TOC quand même qui indiquent un trauma non guéri. Ouais, ça peut être un trauma, ça peut être tout simplement un parent qui est très superficiel, un parent qui est arrêté sur l'extérieur, sur l'apparence, et donc faut toujours bien paraître, faut toujours être, tu sais, comme ci, comme ça, faut faire à semblant. Ben qu'est-ce que ça fait ça? Ça peut faire bien des affaires. Ça rentre, tu sais, toutes les affaires que je viens de nommer, puis il y en a, mon Dieu, 300 milliards d'autres types de petits traumas. Mais tu sais, ça va faire d'un adulte qui va être overachiever. C'est quoi overachiever en français? Ben, qui est dans la performance. Moi, j'étais dans la performance. C'est pas mal mon cheval de bataille. Les femmes qui sont tellement dans la performance parce qu'elles courent déconnectées d'elles-mêmes. Elles courent à l'extérieur d'elles-mêmes pour essayer de combler un manque à l'intérieur d'elles-mêmes parce qu'elles pensent que les choses viennent de l'extérieur, que leurs besoins d'amour vont être comblés de l'extérieur et que l'amour va venir par la performance, entre autres. Fait qu'on devient des overachievers, on se sent jamais assez, il y a jamais de fin, on continue, puis on n'arrive jamais à l'émotion voulue, tu sais, à l'émotion de OK, ouf, bon, là, je me sens complète, là, je me sens remplie. Non, on n'y arrivera jamais parce que ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Mais ça, on le sait pas. On l'a pas appris. Fait que, tu sais, ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce que ça fait sinon? Ça peut faire un adulte qui est pas capable de dire non. Parce qu'il a peur de décevoir, il a peur de pas être aimé, il a peur que s'il s'affirme tel qu'il est dans ses vraies émotions, il va être rejeté. Ça peut faire quelqu'un qui va paraître très, très fort, quelqu'un qui pleure jamais, quelqu'un qui va pas partager ses émotions, quelqu'un qui va jamais parler de comment il se sent. Parce qu'encore une fois, il pense que ses émotions n'ont pas leur place, ils n'ont pas le droit d'exister, tu sais. Ou bien ça va faire des aidants naturels, des personnes qui vont aider les autres, mais qui vont se négliger eux-mêmes. Tu sais, ça va faire, bon, comme je disais tantôt, des gens qui vont se construire une espèce de boîte de protection avec plein de règles, plein de lois. Tout ça, c'est inconscient, là. Mais ça les mène quand même, ça les dirige quand même parce que les lois sont toujours à la source de la réaction face aux événements. Tu sais, c'est devenu, ça nous a construit. C'est devenu, ouais, c'est ça nous a construit. Ça fait de nous l'être humain qui réagit de telle façon face à tel événement et tout ça et tout ça. Ça fait des adultes qui n'ont pas confiance en personne, qui sont toujours sur la défensive ou qui se sentent toujours attaqués de partout. Puis, bien évidemment, ça fait des adultes qui peuvent être paralysés par leur manque de confiance en eux. Aussi, il y en a beaucoup. Mais il faut se rappeler, c'est super important de se rappeler que nos conditionnements nous définissent pas. Ils nous ils nous définissent pas. Ils sont juste le reflet de notre éducation, de nos expériences de vie, de nos traumas. C'est tout. Il faut se rappeler de ça, puis il faut prendre un petit peu de recul. C'est mon post Instagram du jour, c'est exactement ça. C'est pour ça que ça me trottait dans la gorge, ce sujet-là, particulièrement aujourd'hui. Puis c'est pour ça que j'ai écrit que c'est important de s'offrir une petite distance face à notre réalité une fois de temps en temps. Question d'être capable de mieux voir ce qu'on fait, ce qu'on répète, qui on est, la façon qu'on vit notre vie et ce qu'on continue de laisser exister à l'intérieur de nous. Puis de dédramatiser, tu sais, aussi.
Ce qui arrive, c'est que nos traumas, ils se sont transformés en peur, puis nos peurs se sont transformés en mécanismes de défense, puis nos mécanismes de défense, ben c'est eux qui nous dirigent aujourd'hui. C'est eux qui sont à l'origine de nos décisions, de nos réactions, de nos choix de vie, de je vais-tu aller là ou je vais-tu aller là? Non, dans la majorité des cas, malheureusement, la majorité des gens vont rester dans leur zone de confort, aussi souffrante et douloureuse qu'elle peut être. Ils vont préférer rester là parce qu'ils ont peur de sauter dans le vide puis de risquer que ça soit pire ou que, tu sais, ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Mais rappelons-nous qu'on est ici de façon éphémère, qu'on est juste de passage ici, que c'est juste un jeu et que dans la majorité des cas, c'est juste une question de perception et d'illusion. C'est une illusion, tout est une illusion. Tu sais, ça va nous permettre de dédramatiser, de prendre un petit peu de distance et de reprendre notre pouvoir d'entre les mains de tous ces traumas-là qui nous dirigent aujourd'hui, qui nous contrôlent, tu sais. Ouais. Et tout ça, c'est réversible. C'est pas nos os, c'est pas notre chair, c'est pas notre sang. C'est des codes qui sont enregistrés dans notre ADN, point. Même pas dans notre ADN. C'est des codes. C'est juste une question de le voir, de le reconnaître, de prendre un petit peu de distance, de les regarder dans les yeux puis de faire « Hey, tu me fais plus peur. Je sais qui je suis aujourd'hui. Je suis pas ça. Je suis pas ce petit trauma-là. Je suis pas cette tristesse-là. Je suis pas ces vieilles croyances-là. Je suis autre chose puis j'ai envie de plus. J'ai envie d'avancer dans ma vie. Je suis tannée de stagner. Je suis tannée de rester dans ma zone de confort. Je suis tannée de me faire à croire que c'est juste ça ma vie puis que ça va être juste ça puis il faut que je l'accepte. Non! Non! C'est fini. Là, je veux être dans ma vérité puis je veux avancer. Puis je veux mettre à profit cette seule vie, précieuse vie qu'on m'offre. Quel privilège quand même. Tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. C'est juste ça que je voulais dire. Petit clin d'œil sur ce qu'on transporte à l'intérieur de nous et tout le potentiel qui nous est offert. Malgré les petits, les moyens, les gros traumas, on y a tout accès encore aujourd'hui. Peu importe notre âge, peu importe notre situation, peu importe où on se trouve dans le monde. On a tout accès à la magie, à une magie. Elle peut être enfouie très, très loin derrière plusieurs couches de souffrance, de trauma, de peur, de tout ça. Mais elle est là, elle n'a pas disparu, elle est encore là. Faut juste aller la chercher. C'est tout. Puis lui permettre d'exister, puis de prendre le dessus sur tout le reste. Fait que l'idée, c'est de choisir l'amour plutôt que la peur, les peurs, puis de passer à la prochaine étape. Alors voilà, c'est tout. Bon week-end tout le monde. On se revoit demain soir. Ben oui, pour un autre live. Bye.